Ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce défi de créer du contenu tous les jours sur YouTube et aussi sur Instagram. On entre dans la troisième semaine et j'ai commencé ce défi parce qu'il me faisait particulièrement peur. Quand j'y pensais, ça me faisait mal au ventre. Je me disais: «Ça va pas être possible, ça fait des mois que tu crées du contenu en dents de scie, que tu crées, après t'arrêtes, après tu recommences, après t'arrêtes, que je n'ai pas un rythme régulier» et la meilleure chose à faire à ce moment-là, ça a été de me dire: «Vas-y, tu vas créer du contenu tous les jours jusqu'à la fin de l'année». Ce défi jusqu'ici, après 2 semaines de création de contenu, 2 semaines où je fais tout moi-même, hein. Je fais mon montage, je rediffuse sur Instagram, j'écris mes idées, je génère mes idées, je me filme, je fais tout moi-même et bah, je peux te dire que c'est particulièrement facile et je suis persuadé que là, je vais aller jusqu'à 3 semaines, et là, déjà pour ma troisième semaine, je sais que j'ai quasiment toutes mes idées, quasiment d'avance et je sais que ça va être tout aussi facile. Alors j'ai pas fini le défi. Je dis pas que ça va être facile jusqu'au bout, mais je pense quand même que ça va être moins difficile que ce que je croyais avant de le commencer. Et ça pour une raison que je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est une réflexion que j'ai eue par rapport à ce défi et par rapport à une mentalité que beaucoup de gens ont. C'est la mentalité de l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense que cette mentalité, beaucoup de gens se trompent en pensant à ça, en pensant à l'équilibre vie pro, vie perso, à la work-life balance comme on dit en anglais. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent absolument être dans le 50-50. Ils doivent absolument faire attention à pas trop travailler, sinon ils vont sacrifier, le personnel et à pas trop être dans le personnel, sinon ils vont sacrifier le professionnel et donc à garder une sorte d'équilibre de 50-50 et de, finalement, ne jamais être à 100 dans quelque chose. Alors que selon les périodes de la vie, on a besoin d'être à 100 dans quelque chose et c'est la logique que j'ai eue quand j'ai commencé ce défi il y a 2 semaines. Je me suis dit: «OK, ça fait des mois que, encore une fois, ta création de contenu, elle est en dents de scie, il faut que tu recommences avec quelque chose d'extrême. Il faut que tu sois à 100 dans la création de contenu. Il faut que tu dormes, il faut que tu boives, il faut que tu manges, il faut que tu respires création de contenu. Il faut qu'en permanence, tu sois dans ça pour remettre le pied à l'étrier, sinon ça va pas le faire. Si tu recommences avec quelque chose de pas assez intense et que tu te dis: «Oui, bah, alors ça sera une vidéo par semaine sur YouTube, 2 vidéos sur Instagram et cetera», ça ne fonctionnera pas parce que tu as trop perdu l'habitude et il faut que tu sois extrême. Il faut que tu sois obsédé. Il faut que tu sois obsessionnel par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est aussi facile. C'est que je me suis mis dans une mentalité 100 création de contenu. Je suis beaucoup moins ces dernières semaines sur le côté perso. Je profite beaucoup moins, entre guillemets, parce que je profite à ma manière en créant du contenu. Je profite beaucoup moins du côté perso. Mais qu'est-ce que je m'épanouis en créant du contenu? Qu'est-ce que je m'épanouis en générant des idées, en les faisant vivre à la caméra, en les montant derrière et en faisant des réels sur Instagram. Je m'épanouis de fou et c'est grâce à cette obsession, c'est grâce à cette intensité que je mets depuis 2 semaines. Aujourd'hui, on est lundi, c'est d'ailleurs le jour où tu vas voir cette vidéo, lundi 27 octobre. Hier, on était dimanche. La première chose que j'ai eu envie de faire en me réveillant, c'est de faire du montage, c'est de créer des réels, c'est de réfléchir à des idées pour mes prochaines vidéos YouTube. Pas parce que j'étais obligé, parce que j'en avais envie, parce que je m'étais mis dans un mode de vie où j'étais en mode 100 création de contenu et que je voyais ça comme un job à temps plein où je charbonnais, où je devais le faire. Je devais le faire et donc c'est devenu une obsession de le faire parce que il y a pas le choix. Et je dis pas il y a pas le choix dans le mauvais sens du terme. Je dis il y a pas le choix parce que c'est devenu profondément ce que je fais au quotidien et c'est grâce à ce déséquilibre que j'ai créé entre ma vie pro et ma vie perso. C'est grâce à ce déséquilibre. Si tu regardes mon emploi du temps, je suis beaucoup plus dans le pro en ce moment. Entre les vidéos YouTube, les vidéos Insta, les personnes que je prends en appel pour mon accompagnement. D'ailleurs, si tu veux parler avec moi pour prendre un accompagnement sur de la création de contenu, je te mets un premier lien en description. On pourra faire un audit de ta situation pour que je puisse t'accompagner sur 3 mois. L'objectif, c'est qu'en 3 mois, tu sois libre et tu puisses te créer une vie intentionnelle grâce à la création de contenu. C'est-à-dire générer des revenus grâce à ton contenu. Au moins 1500 € au bout de 3 mois. Quand je te dis vie intentionnelle, c'est important. C'est important parce que justement, la vie intentionnelle te permettra, selon les périodes de ta vie, de moduler ce que tu veux faire. Il y a des périodes de ta vie où tu n'auras pas du tout envie de travailler. Mais parce que tu te seras créé une vie intentionnelle, parce que tu te seras créé un revenu sur Internet, sur les réseaux, tu pourras te permettre de ne pas travailler. Tu ne seras pas obligé de subir la pression du travail alors que tu es dans une période un peu plus de repos, de retrait, de réflexion. C'est pour ça qu'on cherche à avoir une vie intentionnelle. Et c'est pas pour être tout le temps dans le 50-50. C'est pas pour être tout le temps dans le truc de ouais, mais
je dois profiter de mes proches alors que j'ai envie de travailler ou vice versa. Des fois, en fait, il faut l'assumer, tu as juste envie de bosser parce que tu as besoin d'accomplir de grandes choses. Par exemple, c'est ce que je fais en ce moment avec ce défi et c'est ce que tu devrais faire, par exemple, si tu te lances dans un gros projet. Création de contenu, au début, c'est difficile, surtout en ce moment. Il faut se lancer, il faut avoir des process clairs, il faut pouvoir être régulier, il faut pouvoir être obsédé par l'idée de créer, 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 créer. Et ça s'organise pour que ce soit le moins difficile possible, mais il faut être obsédé au début. Entrepreneuriat, lancer un projet, lancer un business. Au début, il faut être obsédé, il faut casser cet équilibre. Vie pro, vie perso, il faut casser absolument cet équilibre. Il ne faut pas te dire que dans les premières semaines, les premiers mois où tu vas commencer à lancer quelque chose de grand qui paiera qui t'apportera des bénéfices sur le long terme, il ne faut pas dire que sur les premiers mois, tu auras le choix de faire autre chose que ça. Et que tu pourras aller voir ta copine, ton copain, tes amis, ta famille. Non. Sur les premiers mois, au moins, il faut que tu sois obsédé. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. On t'a peut-être vendu le fait de travailler les pieds dans l'eau. Tu sais, à l'époque, il y avait cette mode du digital nomadisme. Bon, c'est encore la mode, mais aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent travailler en voyageant. Donc, je veux dire, c'est devenu, c'est plus quelque chose qu'on nomme, comme à l'époque où on disait ouais, digital nomade et tout. Aujourd'hui, même des salariés peuvent négocier avec un boss pour pouvoir voyager en travaillant. Donc, bref. À l'époque, il y avait beaucoup ce truc, il y avait beaucoup ce rêve vendu aux gens. Et avec ce rêve venait l'idée selon laquelle tu pouvais travailler les pieds dans l'eau. Mais il n'y a rien de plus horrible que travailler les pieds dans l'eau. Je peux te le dire pour l'avoir fait. C'est sympa pour vendre du rêve aux gens, pour faire des vidéos sur Insta. Mais il n'y a rien de pire qu'être les pieds dans l'eau et bosser en te disant purée, je pourrais aller faire un saut là. Je pourrais aller faire un saut dans la mer et profiter à 100%. Et rien de pire une fois que tu as fait le saut dans la mer que de te dire putain, en fait, je devrais bosser sur ce que je suis en train de faire et m'y mettre à 100%. La demi-mesure dans ce genre de moment, c'est la pire chose. Par contre, vivre dans un endroit paradisiaque, parce que souvent c'est ce qu'on montre, et te lock-in pendant plusieurs heures dans la journée parce que tu dois travailler, tu dois être intense et tout, et à la fin de la journée, aller te balader, aller sauter dans l'eau ou faire ce que tu veux, ça c'est cool. Mais t'as mis de l'intensité. Sur chaque période de ta journée, t'as mis de l'intensité. T'as pas bossé les pieds dans l'eau. Ça, c'est nul, ça. C'est ce genre de rêve qu'on te vend, ce genre d'équilibre, ce genre de truc où il faudrait absolument faire tout en même temps. Tu peux pas tout faire en même temps. Et quand tu fais tout en même temps, c'est là que t'es le moins bien dans ta tête. Parce que t'es toujours en train de te dire, purée, ça, je pourrais le faire à 100%, ça aussi, je pourrais le faire à 100%, et tu fais rien à 100%. Plus le temps passe, plus j'ai la conviction ancrée que tu dois faire les choses à 100% quand tu es en train de les faire. Tu devrais, quand tu bosses, t'y mettre à 100% et qu'il n'y ait aucune place pour autre chose. Et quand tu kiffes, kiffe à 100%. Lâche ton téléphone, réponds pas aux messages, va pas sur les réseaux, fais un vrai truc. Kiffe pour de vrai. Pense pas au travail. Ça n'a rien de stylé de répondre au téléphone, répondre à tes clients pendant que t'es avec ta famille. C'est nul, c'est ridicule. C'est ridicule, j'ai connu tellement de mecs qui faisaient ça. Des pseudo-entrepreneurs, t'es avec eux, t'es en train de partager un moment, ouais, je dois répondre parce que j'ai un client, parce que... C'est ridicule. Ça montre juste un manque d'intentionnalité dans ta vie. Ça montre que t'as pas posé des limites, t'as pas posé des priorités dans ta vie, et tu t'es pas demandé ce qui était important dans telle ou telle situation. Tu ne devrais pas avoir à répondre au téléphone pour répondre à un client un matin de Noël, par exemple. Tu devrais pas, c'est impossible, tu fais pas ça. Mais à l'inverse, si tu es en train de charbonner sur ton projet, si une personne t'appelle et te dit allez viens, on va se boire un verre, machin, bah c'est non. C'est non et il n'y a pas de débat sur ça. Et il y a des gens qui chercheront à te sortir de cet équilibre-là. Il y a tellement de gens qui chercheront à te sortir de cet équilibre. Quand tu leur diras je dois aller faire mon sport à telle heure, qui te diront oh mais ça va, tu pourras reporter. Quand tu leur diras je suis en diète, qui te diront oh mais ça va, tu peux venir manger avec nous au fast-food. Quand tu leur diras je suis en train de charbonner sur mon projet, ils te répondront oh mais ça va, on peut se faire une séance de cinéma. C'est à toi à ce moment-là de poser des limites. Dans un sens comme dans l'autre, que ce soit dans l'amusement et dans la détente, et dans le charbon et le travail. C'est à toi de poser des limites. Parce que cette société dans laquelle t'évolues est constituée d'individus non intentionnels, est constituée de personnes qui n'ont jamais posé et leurs priorités et leurs limites, selon les situations encore une fois.
Donc c'est à toi de faire preuve d'intentionnalité le plus possible, mais quand tu fais quelque chose, d'être obsessionnel et d'être intense dans ce que tu fais. Et une vie à la fois intense et intentionnelle. C'est vraiment la clé. Sois intense. Quand tu fais quelque chose, fais-le pour de vrai. Le fais pas à moitié. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Tu veux lancer un projet, t'as une idée de projet que tu veux lancer. Ne le fais pas à moitié. Fais-le à fond. En plus, c'est beaucoup mieux pour tirer des conclusions. Si tu l'as fait à fond, t'as pas échoué. T'as tenté, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais t'as tenté, t'as fait le truc, t'as suivi ton plan, tu l'as fait à fond pendant X temps, parce que t'as considéré que X temps, c'était la période nécessaire pour arriver à l'aboutissement de ce projet. Si ça ne fonctionne pas, tu t'es trompé à la limite, mais t'as pas abandonné, t'as pas fait le truc. Il n'y a rien de pire que cette sensation d'avoir lancé quelque chose, de le faire un peu à moitié, et de se dire ouais, ça a marchouillé, mais peut-être que j'aurais pu le faire mieux. C'est horrible comme sensation. C'est horrible. C'est horrible de commencer à créer du contenu, faire une vidéo, après revenir 3 semaines après, 2 mois après, 4 mois après. C'est horrible. Parce que tu profites ni de comment dirais-je, ni du mouvement que tu commences à créer, tu sais, ce fameux mouvement. Plus tu bouges, plus tu bouges vite. À chaque fois que tu recommences, tu te mets à bouger, mais lentement, lentement. Tu dois chaque fois te remettre en mouvement. C'est terrible. Tu profites pas de ça. Et aussi, tu peux tirer aucune conclusion. On ne tire aucune conclusion du fait d'avoir essayé des choses de manière irrégulière et de manière espacée. On tire aucune conclusion. C'est impossible de tirer une conclusion de ça. Donc, sois intense, parce que ça te permettra de tirer les bonnes conclusions. Ça fera que tu te respectes aussi. Et que tu pourras, encore une fois, aller vers cette vie intentionnelle que tu as envie d'avoir. Ça te permettra de voir, ok, ce truc, je l'ai essayé, je suis allé jusqu'au bout, euh, parce que j'ai mis beaucoup d'intensité. Je peux faire autre chose maintenant, si ça fonctionne pas, encore une fois. Mais tu vas nulle part en mettant pas d'intensité dans ce que tu fais. Et c'est le problème de beaucoup de gens. C'est le problème de beaucoup de gens. Vis intensément, sois obsédé par ce que tu fais et n'en aie rien à faire de ce que les gens pensent de ça. Si les gens pensent que tu es trop intense, si les gens pensent que tu t'investis trop dans ton projet, si les gens pensent que tu les vois pas assez parce que tu travailles trop et tout, c'est leur problème. C'est eux qui projettent leur personnalité sur toi. Une personne qui te fait une remarque sur la nourriture que tu as ramenée au travail parce qu'elle est en train de manger son McDo et que toi tu es en train de manger ton Tupperware qui, oui, il est ennuyeux ton Tupperware. Il est ennuyeux, voilà, c'est pas ultra gras, c'est pas ultra sucré. Mais une personne qui me fait une remarque sur ça, elle projette ce qu'elle pense, elle projette sa propre personnalité, ses propres insécurités sur toi. En disant, oh ça va, tu pourrais te détendre de temps en temps et tout, elle projette sur toi. C'est pas ton problème, c'est le sien. Ça a un rapport avec sa gestion des émotions, sa gestion du rapport à l'autre, et sa gestion aussi son respect, en fait, le respect qu'elle a envers elle-même, en mangeant ces trucs-là, alors qu'elle sait qu'elle devrait arrêter. Et pareil, quand tu es dans des situations où tu profites, profite pour de vrai, encore une fois. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Mais te laisse pas avoir par cette arnaque qu'est l'équilibre vie pro, vie perso. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Vis les choses intensément, vis ta vie intensément, vis les trucs à 100%. Quand tu les fais, fais-le pour de vrai. Comme ça, tu mourras sans regret. Tu vivras sans regret. Tu feras les trucs sans regret. Il n'y a rien de pire qu'être un pied dans le boulot, un pied dans le perso. Il n'y a rien de pire. Mais par contre, quand tu es 100% focus sur une tâche et que tu peux couper toutes les distractions parce que tu l'as décidé et parce que tu sais que ça fait partie du plan, qu'est-ce que c'est jouissif. Qu'est-ce que c'est jouissif. Si ton plan c'est de te lancer dans la création de contenu, que tu as envie d'en tirer les bénéfices, de lancer quelque chose par rapport à ça et de le monétiser, commence maintenant. Premier lien en description pour prendre un appel avec moi. C'est 100% gratuit. Je veux quand même des personnes qui sont intéressées. Viens pas si t'es un touriste. Si t'es intéressé et que t'es sérieux, prends un appel. On verra ensemble ta situation, tes blocages, où est-ce que tu veux aller. Et par rapport à ça, on pourra voir après l'appel si jamais t'es un bon fit, si on part sur un accompagnement. Premier lien en description. Prends le rendez-vous. L'année est bientôt terminée. Profites-en. Ciao.